Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr. Bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison d'émission depuis l'Hexagone avec la complicité d'Emmanuel Darvois. Je me trouve dans l'ancêtre du ministère des Outre-mer. Vous savez qu'il y a eu du changement avec la nomination d'Erika Barré la semaine dernière, nommée ministre des Outre-mer en remplacement de Georges Paul-Langevin. Il faut noter aussi la succession des nominations ultramarines après Marius Panchard, Victorin Lurel, Georges Paul-Langevin. Aujourd'hui donc Erika Barré, originaire de la Hélène Geoffroy, Erika Barré, donc qui a été nommé. Et comme il est de tradition, quand les ministres arrivent, eh bien, ils multiplient les rencontres. Ce fait le cas ce matin avec Victorin Lurel, qui a rencontré la nouvelle ministre des Outre-mer. Quels ont été les dossiers abordés ? Je suppose que l'égalité réelle a bien été largement abordée, mais il y en a eu d'autres. Alors, c'est une nouvelle habitude qu'on a prise, Erika Barré et moi-même. J'avais cette habitude avec Georges Paul-Langevin. Moi-même, ministre, j'avais pratiqué, si j'ose dire, cette chose-là, recevoir régulièrement les parlementaires, les députés, les sénateurs, les députés européens. Donc, elle inaugure un nouveau cycle de réception. Donc, j'étais parmi les premiers à être reçu. On l'avait déjà fait un tour d'horizon au téléphone, sitôt sa nomination, parce que bon, on était un petit peu informés en amont. Ce matin, on a fait un tour d'horizon sur tous les grands sujets du moment. Premier sujet d'actualité, c'est le budget, donc la mission Outre-mer, comme on dit. Donc quel argent, quelles sommes seront allouées l'an prochain à nos territoires, aux actions engagées dans nos territoires pour ce ministère-là. Mais il y a les autres ministères. Au total, c'est à peu près 14 milliards, ici 2 milliards. Donc c'est important. Donc c'est maintenu, c'est augmenté. Sur de belles actions, notamment des plans, plan logement, plan jeunesse, plan de lutte contre la vie chère, des fiscalisations maintenues et renforcées. Donc c'est heureux, SMA, etc. Bon. Ensuite, deuxième grand dossier d'actualité aussi, dès le 20 septembre, la loi égalité réelle. C'est beaucoup à cœur. Ah oui, c'est un vieux combat avec des camarades, avec Patrick Caram, avec le Parti socialiste. En 2007, François Hollande signait un éditorial, programme présidentiel de 2007. La primaire a désigné Ségolène Royal après, mais on parlait d'égalité économique réelle déjà. Dans les motions du Parti socialiste, dans les livraisons de l'Institut Jaurès, on a souvent évoqué ce thème. L'égalité est une obsession de la gauche, et en particulier des socialistes. Donc, on l'a actualisé. Le CREFOM a fait son travail à l'époque. Aujourd'hui, donc, on est dans la phase active de préparation et demain d'adoption. Alors, dès le 20, il y aura l'audition de la ministre devant la commission des lois sur sa présentation, sur la discussion générale. Et puis, je crois, le 28 septembre, en commission, il y aura les amendements. Et puis, le 4 octobre, on arrivera en séance publique à l'Assemblée nationale. J'ai été désigné rapporteur de la loi. Ibrahim Aboubakar, député de Mayotte, sera le responsable pour le groupe socialiste. Bien entendu, on va avoir tous les groupes, tous les parlementaires, quel que soit leur bord, en n'étant pas sectaire, en étant ouvert, et ouvert pour enrichir le texte. Le gouvernement a fait un premier texte, il était tenu par un temps très limité, très contraint, donc on a fait un texte qui est bon en l'état, mais qui doit être enrichi. L'essentiel, c'est de boucler avant la fin du quinquennat, en tout cas. Oui, il faut le voter. Moi, j'aimerais avant la fin de l'année. En tout cas, il me semble que le Parlement arrêtera ses travaux vers la fin février, probablement, pour penser élection présidentielle. Et après élection législative en juin, il faut avoir voté le texte et le publier en début d'année au plus tard. S'il y a un déféré, ce qui ne se fait pratiquement jamais pour les textes relatifs aux Outre-mer, parce qu'on fait une concertation approfondie avec tous les partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, pour être associés et éviter qu'à la faveur d'une alternance, il y ait remise en cause. Alors, je veux bien qu'on soit dans une période, disons, préélectorale,
et que chacun va avoir des crispations idéologiques, mais c'est un long engagement. Moi, j'ai fait un rapport après une longue concertation. J'ai même été au-delà du temps qui m'était imparti. J'ai évité de le publier pendant la période électorale des régionales pour être objectif. C'est fait. Maintenant, il faut voter un bon texte. J'ai bon espoir d'avoir un bon texte bien charnu. Voilà. Rencontre ce matin avec Éric Barré, mais rencontre aussi avec Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, pour parler de violence et de sécurité. Un phénomène qui a pris une autre dimension avec quelques faits divers assez importants. Ces jours derniers, Victor Lurel, Harry Chalus, le président de la région, est très inquiet de la situation. Alors, qu'en est-il sorti de cette rencontre avec Bernard Cazeneuve? Alors, j'ai entendu les inquiétudes. Le maire Jacques Bangou, accompagné du maire de Sainte-Anne, Christian Baptiste, avait déjà tenu un courrier. Moi-même, et je ne fais jamais ça sur la place publique, j'avais déjà pris des attaches. Je rappelle que j'ai fait venir 2 escadrons de gendarmerie en Guadeloupe en 2014, pendant 6 mois, et en 2015, entre novembre et le 31 janvier 2016. Et sitôt cet escadron, ces pelotons, parce que c'était 2 pelotons entre novembre et janvier 2016. Sitôt reparti, il y a une explosion des faits de violence et de délinquance. Quelle explication? Eh bien, les criminels, les délinquants, les gangsters savent bien que la présence sur le terrain est moins forte, que la dissuasion n'est pas tout à fait assurée, malgré le travail fait par la police nationale et par la gendarmerie nationale. Donc, ils occupent le terrain, et ils sentent les choses et en profitent. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça partout, dans toutes les communes, et en particulier de l'agglomération pointoise, abimienne, bémaoussienne, etc. On n'avait jamais vu ça. Il y a un vol à main armée par jour depuis quelques mois. Donc le gouvernement est parfaitement informé. Certains peuvent s'étonner qu'il n'y ait pas de réponse. Cazeneuve avait annoncé dès, je crois, mai, que le plan sécurité outre-mer sera appliqué. Il avait déjà annoncé le renforcement de 16 policiers. Ce sera, à mon sens, plus. Donc ce qu'il m'a dit, il l'annoncera lui-même. Je ne suis pas ministre et je n'ai pas à faire ces annonces, mais il le fera dans des délais très brefs. Il verra s'il va sur place pour encore mieux comprendre les choses et mieux préciser les choses. Ce que je peux vous dire, il y aura renforcement de police et il y aura probablement une période de transition avec des escadrons ou des pelotons de gendarmerie, des renforcements de policiers de manière pérenne. Donc le ministre en fera son affaire. Je profite pour dire que je peux comprendre l'inquiétude. On doit comprendre l'inquiétude et chacun doit se mobiliser. Mais il y a mobilisation et mobilisation. Moi, je suis un peu étonné qu'on puisse vouloir appeler à l'insurrection, de dire qu'on va descendre. On a vu ce que ça a donné. On ne maîtrise pas toujours un certain nombre de facteurs, d'éléments, de banlieue, de périphérie. On ne maîtrise pas ça. Je n'oublierai pas ce qui s'est passé lorsqu'on a cassé une armurerie il y a quelques longues années. Il faut manier ça avec prudence lorsqu'on est un responsable. Je peux comprendre une impatience, mais jamais des maladresses, pour ne pas dire des fautes à ce niveau-là. Il faut sensibiliser, il faut informer. J'ai entendu le maire Jacques Bangou qui a tenu, qui a su rester dans la sobriété tout en restant dans la fermeté, qui a dit les choses, qui a écrit, mais qui n'a pas appelé à l'insurrection, ni à perturber des élections. Vous parlez d'Harry Chalus, ni à le président de la région, des polices intercommunales. Je dis que c'est grave. C'est grave. Josette Borel-Lincertin anime des équipes de rue et de prévention. Elle a demandé et écrit pour dire les choses. Le préfet a reçu des instructions. Donc le préfet a vu le président de région, verra la présidente du conseil départemental et les maires et le président de l'association des maires. On n'a pas besoin ni de crier, ni de... Quand Harry Chalus dit que l'outre-mer doit être traité comme toutes les autres régions sur ce domaine de la sécurité, vous pensez qu'il ne dit pas vrai? Je répète
qu'on peut avoir une expression d'irritation, mais jamais dans ce sens-là, jamais de cette tonalité-là, de dire que le gouvernement doit se bouger, oui, mais de là à dire qu'on va descendre dans les rues, qu'on ne sera plus responsable, qu'on sera un citoyen comme... Bien sûr, vous êtes responsable, vous êtes président, et donc vous avez un sens des responsabilités. Il y a d'autres moyens de peser. Moi, je suis venu ici, j'avais déjà pris contact, je suis régulièrement sur ce sujet-là. Une élection a été faite sur cette base-là. On disait qu'on va juguler la violence, que tous les délinquants travailleront, que tous les jeunes seront insérés et auront un travail. Je regarde. Et en guise de réponse, on menace de descendre dans les rues, de s'agiter. On ne fait pas ça, je le dis. On peut ne pas apprécier ce que je dis. Mais je dis que lorsque vous êtes à ce niveau-là, il y a une autre manière de peser et d'obtenir. Voilà, donc chacun à sa place, moi à la mienne, je fais mon travail, le ministre annoncera, on verra. Donc chacun son job. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.